Europe 1 Soir. Le Monde selon Adler. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Nicolas. Et l'Italie n'a toujours pas de gouvernement. Ça commence à durer. Ça fait plusieurs fois ici que vous nous expliquez que c'est très embêtant et qu'on ne voit toujours pas venir de solution. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que Beppe Grillo, celui que vous appelez le clown, fait de l'obstruction. Oui, et il réussit pour l'instant, avec un groupe parlementaire démesuré, de gens qui n'ont aucune expérience politique, à bloquer tout le système. Alors la moins mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a de plus en plus de députés de base qui se demandent pourquoi il en veut à ce point à la gauche et l'empêche de gouverner. Mais malgré tout, le nihilisme des électeurs de Beppe Grillo est ce qu'il est, et c'est une des raisons pour lesquelles, bien entendu, le système aussi est bloqué. L'autre étant évidemment Berlusconi, qui a fait entendre une autre son de cloche, à savoir qu'il accepterait de donner ses voix pour soutenir de l'extérieur le gouvernement si on le laissait accéder à la présidence de la République. Tall order, comme on dit en anglais. Donc aujourd'hui, la situation est bien bloquée, et Pierluigi Bersani, le leader de la gauche, est lui-même en mauvaise posture. Et donc on se dirige tout droit vers une dissolution et vers de nouvelles élections ? Presque. Mais on va il faut sauter une étape, là, Nicolas. C'est-à-dire que, dans un premier temps, il va falloir que le président de la République, qui s'en va dans 2 mois, Giorgio Napolitano, désigne une nouvelle personnalité pour faire un gouvernement dans lequel la gauche serait présente, mais aussi le centre de Mario Monti. Donc un Mario Monti bis, mais qui ne subirait pas l'impopularité que Mario Monti a récoltée en fin de mandat. Deuxièmement, il faudrait à ce moment-là, probablement, qu'une partie des députés berlusconiens décide que maintenant, l'heure est venue de se sauver, même sans le chef, et donne leur assentiment. Si une majorité était aux cheveux obtenue au Sénat, puisqu'il y a une majorité à la Chambre, à ce moment-là, ce gouvernement pourrait en tout cas caboter pendant quelques mois. L'autre solution, et il y en a des partisans de plus en plus nombreux comme vous, c'est de dire qu'il va falloir revoter, ce qui veut dire que les Italiens, avec toutes ces histoires, finiraient par voter pas très loin des Allemands, c'est-à-dire en septembre. Et j'ai bien l'impression, après avoir écouté notre président de la République, que ce mois de septembre sera le grand moment du rendez-vous pour l'Europe. Merci beaucoup Alexandre.